Madame, messieurs, bienvenue dans cette émission de l'organisation qui soit internationale. Je sais bel et bien que vous nous suivez d'un peu partout dans le 3 coins de la ville de Bukavu. Vous êtes également sur le petit canal plus numéro 375. Merci de votre captivité sans relâche. Pour la journée d'aujourd'hui, on va revenir sur les genres. Les genres, c'est quoi les genres? On va essayer un peu de définir le genre. On va revenir aussi sur quelques mots, donc des terminologies du mot genre. Je serai toujours avec elle sur ces plateaux de la radio-télévision Gomé qui vous et de l'organisation qui sont internationales. Juste une courte pause, on va les recevoir. Nous y sommes déjà bel et bien sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour chère Henriette. Vous pouvez vous présenter à nos très chers téléspectateurs. Je suis Edith Assifé Migabo, chargée du genre, égalité et inclusion sociale chez Question Internationale. Elle s'appelle Edith de l'organisation Question Internationale. Madame Edith, c'est quoi ce mot genre? Le mot genre, je peux dire que c'est une construction sociale. C'est une terminologie qui renvoie à l'ensemble des attitudes, des comportements, de responsabilités, donc qu'une société octroie à quelqu'un de par son identité, du fait qu'il soit homme ou femme. Donc, je peux dire que c'est une construction sociale. Donc, c'est une différenciation sociale culturellement apprise, calquée à quelqu'un du fait qu'il soit homme ou femme. Donc, c'est juste ce que je veux dire. Les genres est dynamique. Les genres est, comme je l'ai dit, socialement apprise ou assignée. Donc, ça dépend d'une société à l'autre, ça dépend d'une religion, ça dépend du fait qu'on soit homme ou femme. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont apparentées au genre. Donc, c'est dans ce sens-là que je peux définir le genre. Kusema kwamba waliniuliza niseme jinsia ni nini? Tunaweza kusema kama jinsia ni ile construction sociale, je ne sais même pas comment les y définir. Il est ma shorty, ma responsabilité, ma attitude, ma comportement zenye société fulani inapatia mtu du fait ki ako mwanaume au ako mwanamke. Donc ni vile vitu venye vinachungiwa kwa mtu mu société fulani kupitia mila fulani, kupitia religion fulani du fait ki iko mwanaume au mwanamke. Donc ni ensemble wa vitu yenye makia wana calquer kumutu au wanabandika kumutu. Anasema mama Edith kisuko mwanamke tu es une femme, on attend de toi, unapaswa kuwa hivi, unapaswa kuwa hivi, unapaswa kuwa hivi. Mwanamke anapaswa kuwa hivi. Mwingine wanasema du fait que tu sois un homme, culture yenu na ngo ya kwako bifulani hivi na hivi. Donc ile ensemble la vile vitu vinatudifferencier au yenye vinangoya kwangu au kwako ndio venye vinafanya differentiation, ndio vinafanya ile construction sociale. Voilà, nous sommes en train de revenir sur les mots genre. Madame Edith, quelles sont les terminologies de ces mots? Donc il y a quelques termes qui sont bien sûr liés à ces mots genre. Les terminologies qui sont apparentées au genre, où là on peut voir par exemple l'égalité. L'égalité vient vraiment dire l'absence de toute discrimination. Donc c'est la caractéristique de tout ce qui est égal. Donc là, on voit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, égalité dans le sens que tous nous sommes créés à l'image de Dieu, il n'y a pas de super personnes, tous nous avons le même droit. Mais on peut encore aller plus quand on parle de la mixité. Là, on veut voir la représentation des hommes et des femmes. Donc là, est-ce que dans cette assise, il y a des hommes, il y a des femmes? Est-ce qu'on a fait appel à des hommes? Est-ce qu'on a fait appel à des femmes? Est-ce qu'on se voit qu'il y a une mixité des gens confondus dans cette assise, dans cette organisation, dans cette église, dans cette société, dans cette compagnie? Donc c'est juste ça, on veut voir, on a fait aussi appel à des femmes ici, ok c'est bon, on a fait aussi appel à des hommes, c'est bon.
Donc, c'est juste ça que vient dire la mixité. Mais en mot, quand on parle de la parité va avec la mixité, mais la parité, elle cherche le pourcentage. Donc là, il y a maintenant un numérique qui s'ajoute. Quels sont autant de femmes sont dans à quel pourcentage on peut trouver le nombre de femmes dans cette l'implication donc de la femme, l'implication de la femme, merci, à quel pourcentage. Donc c'est juste ça, cette numérique là qui vient chercher la parité, le nombre. Oui, vous avez parlé qu'il y a mixité, on a vu les femmes, mais ils sont au nombre de combien? Elles représentent, elles sont à quel pourcentage? Parce qu'on ne refuse pas, parce qu'elles peuvent être là, mais elles sont à 1%. Elles peuvent être là, mais elles sont à 10%. Et là, leur voix ne se feront même pas entendre. Mais au moins, la parité vient insister. À quel pourcentage vous avez intégré ces femmes-là? Là, il y a aussi le principe, il y a la terminologie de l'équité. L'équité, quant à elle, vient vraiment encore insister. C'est sûr, vous avez parlé de l'égalité des droits, nous sommes tous égaux, c'est bon. Donc, il y a la mixité, vous nous avez intégré, c'est bon. Mais il y a la parité, à quel pourcentage, ça va, c'est pas grave. Mais l'équité, quant à lui, vient demander l'égalité des traitements entre les gens qui font le même travail. Parce que sur la parité a beaucoup sensibilisé qu'il y a le nombre, donc une proportion considérable de femmes dans une société quelconque, par exemple, dans une organisation. Mais non. Est-ce que ces femmes qui travaillent là bénéficient d'une égalité des traitements? Est-ce que à un travail X, à un travail égal, est-ce que le traitement est aussi égal? C'est juste ça que l'équité vient chercher, lui. À travail égal, le traitement doit être aussi égal entre l'homme et la femme. C'est juste ça que l'équité vient voir. Mais aussi, à côté de cela, on peut voir maintenant aussi l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, quant à elle, vient voir l'amélioration des conditions de participation de personnes des catégories différentes. Donc là, ça ne voit même plus les hommes et les femmes, mais ça voit aussi ça renvoie aussi à toutes ces catégories de personnes marginalisées, d'améliorer leurs conditions de participation, à prendre part à la société et de voir aussi vivre pleinement de leur vie. Donc, c'est sûr, là, on a pensé aux hommes et aux femmes, c'est bon, on s'est rassuré qu'ils sont considérés ok, mais est-ce que leurs conditions de participation, c'est bon? Est-ce que ça n'a pas été seulement une intégration, quelqu'un? Vous avez beaucoup longtemps parlé de femmes, ok, elles sont là. Est-ce qu'elles sont intégrées? Est-ce qu'elles sont vraiment leurs conditions de participation? Est-ce qu'elles participent? Parce qu'il ne s'est pas seulement question de dire non, quand vous avez beaucoup parlé ici, on a 30% de femmes, 40%, ok, ça va, c'est bon. Est-ce que dans la prise de décision, est-ce qu'on tient compte de ces personnes? C'est ça que l'inclusion sociale vient voir. L'amélioration des conditions de participation. Que ces personnes participent comme il le faut. Ils sont vraiment considérés et qu'on leur pose des questions pour des discussions quelconques, pour la prise en compte d'une décision quelconque, on a besoin de leur point de vue. C'est ça que l'inclusion sociale vient chercher. Donc, c'est juste un peu ça, en gros, je me résume par rapport à ces concepts que je suis en train de définir. Kama tulikuwa tunasema juu ya egalite, ni kusema ni usawa katikati ya watu. Hakuna mtu, sisi wote tuliumba kwa mfano wa Mungu, sisi wote tuko na même droit. Sisi wote tuko sawa sawa devant la loi, tuko sawa sawa, hata na mbele ya Mungu sisi wote tuko sawa. Hakuna mtu wa special kushinda mwingine, sisi wote tuko sawa sawa. Donc, pale ndio tuko nasema hakuna kutia ubaguzi ndani ya mtu, sisi wote tuko na haki sawa sawa. Tukaongea juu ya mixité, ni kusema ndani ya kikao, ndani ya muungano, ndani ya kampuni fulani, ndani ya kituo fulani, ndani tunaomba kushirikisha wanaume na wanawake, kwa sababu plus tunawashirikisha wanaume na wanawake, plus tutapata mawazo ya wanawake, plus tutaanza pata mawazo ya wanaume, plus tutayo mabezo za huku na za huku, ndio tutasaidia kupata decision ya bien.
Mais au moins tukaenda tena zaidi tukasema juu ya parite, tulishirikisha wanawake, lakini wanawake ni wangapi? Wale walishirikishwa ni wangapi? Juu parite unakiauliza, mniambie hapa kwa wanawake wangapi? Representation hawa iko a combien de personnes? Juu parite unakiauliza. Juu sasa zima tunaweza kwa tuliwashirikisha, lakini tukaleta wadogo wenye watatoma sauti yao haitasikilika. Alors, ekite kakiauliza nao sasa ndio tuliwashirikisha, lakini eske wana eske wako traité sawa sawa na wale wanaume ambao wenye wiko pale wanafanya kazi sawa sawa? Eske wanalipiwa sawa sawa? Tulifanya shughuli zetu kazi fulani, tuko na poste moja, eske wanasema huyu naye wanamlipa sawa sawa na huyu, au wanasema huyu yeye ni mwanamke ana masharti? Hakuna zenye hizi pokea, anaweza tola hata zile basi na mpaka tumlipe za mingi. Mwanamke anatafanya ile makuta yote. Donc kama tuko na poste moja na tulipiwe sawa sawa, tulifanya kazi sawa sawa, tulipiwe sawa sawa. Hapana kusema kama leo le 10 tutalipa huyu juu iko na responsibility. Mwanamke siko na bwana kunyumba tamlipata siku ni siku, yeye ana lazima makuta. Donc l'équité vient vraiment voir il est traitement namna gani, est-ce qu'il est traité de manière égale na au mtu mwingine mwenye kwa hapa na mwanamume mwingine wako natumika. Na ndio maana inclusion sociale leo sasa ikaenda mbali, ikakamata wanaume, ikakamata wanawake, ikakamata na wale watu wote ambao wanazaraulika, wanaonelewa juu ya améliorer conditions de participation yao. Kwa sababu ilikia rendre compte que communauté constituée na watu mbalimbali, wanaume, wanawake na wale wengine watu wote. Sasa kama tunajitia wanaume wanawake tu hatutenir compte na ile specificité ya wale wengine du fait que iko na anaishi na ulemavu, iko kasa, iko na problem fulani, tutakuwa tunatumika vitu juu ya watu mais hatutaba yua ma vrai besoin ya. Na ndio maana inclusion sociale leo ilileta amélioration ya condition ya participation. Ushirikishe huyu mtu juu ya probleme yake, uiwe besoin yake, uiwe mawazo yake, uiwe donc naneza leta apport yake. Na ndio tatuma maendeleo inakuwa ya kudumu na inakuwa maendeleo ya kuendelea ya kukaza. Asante. Na ndio itatuma inakuwa maendeleo ya kudumu, maendeleo ya kukaza. Hayo inakuwa ni masemo yake Madame Edith ambayo alikuwa na revenir kwa terme fulani ambazo zinakuwa kabisa zikiweza kuzogelea ku genre. On va revenir aussi sur le rôle du genre dans la communauté, toujours avec Madame Edith. Le rôle du genre permet à identifier comment la société ou les institutions ont attribué aux femmes et aux hommes sur base de leur sexe. Donc, il y a des rôles dits reproductifs et le rôle dit social. Donc, ça permet à la personne d'identifier qu'est-ce que la société lui a donné. Si on prend par exemple le rôle de la femme, on voit il y a d'abord le rôle reproductif. Donc, les rôles reproductifs, si je peux le dire comme ça. Et puis, il y a d'autres rôles domestiques, c'est quoi apparentés aux femmes. Et puis, il y a maintenant d'autres rôles donc, à l'initial, c'est d'abord le rôle reproductif, le rôle domestique, puis maintenant, d'autres rôles sociétals. De par l'homme, à l'initial, nous voyons aussi les rôles productifs, oui. Le rôle de génération de revenus, puis le reste est plus sûr. C'est juste pour dire, en partant de ces rôles, je viens dire d'abord aux femmes qui m'écoutent en parlant ça que notre dénominateur commun, nous voyons d'abord ce rôle reproducteur-là, nous voyons ce rôle domestique. Donc, c'est sûr, nous parlons de l'autonomisation, nous parlons de droit, nous parlons de l'égalité, mais n'oublions pas nos rôles domestiques. Donc, quelle que soit ta responsabilité, quel que soit le niveau que tu occupes dans la société, commençons d'abord par savoir qu'il y a ces rôles-là, innés, si je peux le dire comme ça, donc, quelle que soit la société dans laquelle nous pouvons évoluer, il y a ces rôles-là que nous avons. Et c'est ça que le genre vient nous dire, le genre vient toquer à notre propos pour nous dire non, la femme c'est une personne à 1000 bras, elle est là pour faire la maternité, elle est là pour prendre soin de son ménage, c'est rassurer réellement si tout va bien. C'est sûr tu peux avoir quelqu'un qui t'aide à faire le ménage, mais il faut que c'est rassuré. Est-ce que les enfants ont bien mangé? Est-ce que la propreté de la maison a été assurée? Si c'est par moi, si c'est par quelqu'un qui me
mais fait un coup de main. Est-ce que je me rassure que c'est bien fait? Maintenant, je peux maintenant prendre ces responsabilités encore qui sont sociales, que j'occupe un poste dans la communauté, mais il ne faudrait pas que ces responsabilités m'amènent à oublier mes rôles primordiaux, donc mes premiers rôles. Même chose pour les hommes. C'est sûr, aujourd'hui, nous parlons de l'autonomisation. Ça fait que la plupart de femmes se battent pour voir comment gagner un peu de sous pour les aider à subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Mais je viens sensibiliser aujourd'hui les hommes pour leur dire que le premier rôle que la nature leur octroie, c'est juste le rôle productif et le rôle de génération de ressources ou de revenus. Donc, quand on n'a pas l'argent à la maison, on ne va pas voir maman en premier, on va d'abord voir le papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est débattu pour avoir quelque chose? C'est sûr, le reste est là, la maman peut se débattre, mais ça sera juste un ajout sur ce que le papa a mené. Donc, c'est que dans notre société, comme nous pouvons parler de notre ville ici, à Bukavu, là où nous sommes, c'est de savoir que si tu es papa, tu es garçon, la première des choses, oui, rassure-toi que tu dois bosser pour savoir comment générer des ressources, comment avoir quelque chose en termes de revenus. C'est sûr, il y a la femme aussi qui va penser à quelque chose d'à peu près de ça, mais si tu es le premier répondant numéro 1 sur cet aspect-là, la femme peut venir t'appuyer, mais c'est toi qui es censé subvenir en quelque sorte aux besoins de la famille ou quoi. La femme, c'est sûr, on sensibilise trop parce que plus on n'a pas l'argent, plus on est fragile, plus on est exposé à des différentes formes de violence. Raison pour laquelle nous insistons que les femmes aussi puissent avoir, au-delà de leur rôle domestique, au-delà de leur rôle productif, qu'ils développent cet aspect aussi de voir penser à leur autonomisation. Parce qu'à nos jours, il n'y a plus de contrat de durée indéterminée. Ça peut basculer du côté de l'homme et la femme va faire un coup de main. La femme va aussi aider donc la famille à évoluer, à faire quelque chose. Donc, c'est juste un peu ça, en quelques mots, que je peux leur dire. Je rappelle que cette émission s'inscrit dans le cadre du projet Talent pluriel à exécuter dans la province de Kinshasa, Lubumbashi, mais aussi à Bukavu. Avant de citer, bien sûr, nous sommes entrés de citer petit à petit, à la fin, bien sûr, de cette émission, nous sommes toujours avec Madame Edith de l'organisation qui sont internationales. Nous sommes en train, bien sûr, de revenir aussi sur les genres dans la communauté. Revenons sur quelques conséquences de la non-application du genre dans la communauté. Merci beaucoup pour la question. Quelles sont les conséquences de la non-application du genre dans la communauté? En tout cas, comme on peut le voir, c'est sûr, dans la communauté, comme on l'a défini les genres, les termes apparentés au genre, on peut voir où on peut assister à des conséquences sur cette non-application de ces terminologies que je dis. La première des choses, sont les violences sexuelles et c'est basé sur le genre. Donc, si je peux parler des violences basées sur le genre d'abord, dans ce sens-là, vous verrez que quelque part où la non-présentation du genre n'est pas faite, il y a toujours le problème de ces violences basées sur les genres. Même que ce soit au niveau domestique, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau même au niveau de l'église, si je peux le dire comme ça. Vous vous rendrez toujours compte que dans une maison où tu prends compte de la considération de la femme, cette maison ne sait même pas évoluer. Parce qu'il y a l'homme qui est là, il sait que tout ce qu'il fait, c'est lui. Il sait qu'il n'a pas besoin du point de vue de sa femme. Il sait que la femme n'a rien à lui ajouter à part lui faire des enfants surtout. Et tu verras que cet homme a du mal à évoluer parce que c'est juste un raisonnement. Il n'y a pas d'important. Si Dieu a voulu que les gens, donc la société soit mixte, Dieu savait qu'il y a des choses qui sont ici qui ne sont pas ici. D'où il faut le combiner pour faire quelque chose de bien.
Dans la société ou dans les entreprises, même chose. Vous verrez que dans une entreprise où le genre n'est pas pris en compte, premièrement, il y a d'abandon, il y a, il y a de problèmes de violence basés sur le genre ou le problème d'exploitation ou d'abus fait pour les femmes. Et là, vous vous rendrez compte il y a des démissions de femmes. Vous verrez que les femmes qui sont là ne sont pas... Donc, leur rendement professionnel n'est pas bon parce qu'elles ne travaillent pas dans des conditions qui leur permettent de donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc, vous verrez que le travail qu'elles font n'est pas vraiment très apprécié. Tout simplement parce que psychologiquement, elles ne sont pas vraiment en bonne santé. C'est là où même on devrait commencer. La première conséquence de non prise en compte, c'est le problème psychologique. Il y a le stress, il y a de dépression, il y a... Donc, quelqu'un est là, du fait qu'elle n'est pas considérée, elle s'enferme sur elle-même. Elle ne sait même pas quoi faire. Elle est limitée d'ailleurs, parce que elle ne sait même pas projeter, dans le temps et dans l'espace. Elle ne sait même pas s'épanouir. Elle ne sait même pas donc exprimer ce qu'elle a dans elle, que ce soit pour le développement de la société ou quoi. Elle est juste seulement là parce que même personne n'est là même intéressé à s'exprimer. Et il y a et de cela, il y a même des maladies qui en découlent. Il y a des personnes, du fait qu'elle n'a pas été impliquée, du fait qu'elle a été marginalisée, du fait qu'elle n'a pas été considérée, elle développe des maladies. Et c'est comme ça que tu vas voir certaines femmes développer des maladies, des tensions. Elle a un problème de maux d'estomac. Il y en a ceux qui développent même donc d'autres maladies du genre, hein, elle a des maux de tête intenses. Donc, tant de choses, même le problème du diabète peut en découler. Parce que plus elle a beaucoup de stress, le stress peut se développer d'une autre manière. Et tu vas voir une personne perturbée. Et ça va impacter sur sa façon de chercher l'argent, son rendement dans le sens de de son autonomisation. Mais aussi, ça va impacter sur le développement économique de la famille parce que la famille va encore dépenser pour la soigner. On va pas s'éteindre, elle est malade. Et puis, tu verras quelqu'un, toi, de quoi tu souffres tous les jours? Tous les jours, tu es malade, tu es malade. On ne se rend même pas compte que ce sont les troubles, les chocs, les stress qu'elle subit qui l'amènent à être malade. On doit encore dépenser l'argent pour la faire soigner. Et c'est l'économie du ménage ou de la société qui est en train de baisser. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, elle ne travaillera pas comme il le faut pour gagner de l'argent. Même pour éduquer ses propres enfants, ça devient difficile parce qu'elle est là, soit elle est en train de pleurer, soit elle est coincée, et ça va arriver à un moment où les enfants même ignorent que leur maman est là. Et il y a vraiment tant de choses au niveau professionnel. Vous verrez qu'il y a de ces femmes qui n'ont plus le goût d'aller postuler même. Parce qu'ils savent que non, là où je vais aller, peut-être on va aussi encore me discriminer. Peut-être que là, je vais subir des harcèlements sexuels. Peut-être que là, j'aurai peut-être un boss qui n'aura pas confiance que je peux fournir un travail de qualité. Ça fait que même le nombre, et c'est ce qui justifie qu'à ces jours, même du point de vue professionnel, le taux de femmes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le monde professionnel, les taux de femmes qui accèdent à un emploi ou qui font le business sont encore un peu réduits. C'est juste à cause de toutes ces choses-là que la société jusqu'à ce jour n'a pas encore réussi à améliorer, à contourner. C'est sûr, il y a des avancées qu'on ne peut pas négliger, considérables encore, mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là qu'on souhaiterait arriver. C'est-à-dire qu'il y a toujours de ces femmes-là, qu'il y a de ces endroits-là où on ne tient pas compte, qu'on néglige les gens, qu'on ne le met pas en considération, et ça fait que ça réduit. Donc, c'est juste un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. On devrait tenir compte du genre, du message clé. En tout cas, il mérite lire dans tout presque. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes revenus sur les genres, sur la terminologie apparentée du mot genre. Nous sommes revenus sur le rôle du genre dans la communauté également.
On a énuméré quelques conséquences et pistes de solutions avec Madame Edith de l'organisation qui soit internationale. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine occasion.